Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux de Dieu on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme capable le plus loin de la terre. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Et nous voulons te remettre ces instants entre tes mains encore. Nous te demandons que c'est toi qui continues à les conduire. Et nous voulons te bénir et te rendre toute la gloire et toute l'honneur. Merci Seigneur parce que tu es glorieux et parce que tu es digne. Oh cher Saint-Esprit, nous avons besoin d'être toujours plus près de toi, toujours plus près de ta présence. Et nous voulons continuer à te connaître d'une nouvelle manière. Nous voulons te remercier pour ces instants et ces temps de culte dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous puissions ouvrir notre Bible pour un instant dans le livre de Romains. Romains au chapitre 6. Et nous allons commencer dans le verset 1er. Romains chapitre 6 et au verset 1er. Nous allons lire ensemble ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit la chose suivante. Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que tous ceux qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à la résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus, la mort ne domine plus sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi vous-même, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Christ Jésus. Que le péché ne règne donc pas dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des êtres vivants, revenus de la mort, et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Amen. Nous avons vu ensemble quelque chose d'important dimanche, dans lequel nous avons vu que, en tant qu'être humain, nous sommes obsolètes. Ça veut dire que nous avons une durée déterminée, et non seulement une durée déterminée, mais même dans notre temps, même dans notre service, nous pouvons même être remplacés. Et
cela peut peut-être nous choquer. Mais j'aimerais vous dire que plusieurs hommes de Dieu, alors que Dieu les appelait, et en particulier un des hommes que j'avais entendu, je crois que c'est le pasteur Yonggi Cho qui disait que quand au début de son service, où Dieu a commencé à l'appeler, Dieu l'a appelé et au début il résistait un peu à l'appel, jusqu'au jour où Dieu lui dit, si toi tu ne prends pas une décision ferme, je prendrai une autre personne. Et ce témoignage, je l'ai entendu plusieurs fois, par plusieurs hommes de Dieu qui ont raconté ces témoignages, dans lesquels Dieu leur disait que s'ils ne répondaient pas à l'appel que Dieu leur lançait, Dieu allait utiliser une autre personne. Et cela, c'est simplement pour nous dire que, comme nous servons Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes une exception à la règle, ce n'est pas parce que nous sommes une personne spéciale ou spécifique, c'est parce que cela dépend de la grâce et de l'appel de Dieu que Dieu accorde à un homme ou que Dieu accorde à une femme. Amen. La Bible nous dit que nous devons comprendre quelque chose. Qu'à cause de cette grâce qui réside sur nos vies, à cause de cette grâce dans laquelle Dieu nous a appelés à devenir ses enfants, nous devons veiller à ne pas pécher, pas à cause de notre loi, pas à cause de notre conscience, mais à cause de Dieu. Et la Bible nous dirait quelque chose d'important dans le livre des Romains, et alors que je lisais cela aujourd'hui, cela a commencé à marquer ma vie, cela a commencé à marquer mon esprit. Parce que la Bible nous dit la chose suivante, regardez ce que la Bible nous dit, dans le verset 11, « Ainsi, vous-même considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Christ Jésus. » C'est la première des conditions pour lesquelles on doit se considérer. La Bible nous dit qu'on doit se considérer comme morts au péché et vivants pour Dieu. Amen. Donc c'est quelque chose que nous devons marquer dans notre tête. Pourquoi? Parce que bien souvent, le diable vient avec la culpabilité. Le diable vient avec le désespoir. Nous sommes souvent accusés dans nos pensées. Nous sommes souvent accusés dans nos raisonnements. Mais la Bible nous dit que nous devons nous considérer comme étant morts au péché. Ça veut dire que dans nos têtes, dans nos pensées, dans nos consciences, nous ne devons pas accepter la puissance de l'accusation, mais nous devons accepter et reconnaître que nous sommes morts au péché et nous sommes vivants pour Dieu. Regardez ce que la Bible nous dit, que le péché, dans le verset 12, ne règne donc pas dans votre corps et n'obéissez pas à ses convoitises. L'apôtre Paul est en train de nous interpeller que le péché ne doit pas régner dans nos corps et que nous ne devons pas nous laisser assouvir à toutes les convoitises que le péché nous donne. Pourquoi? Parce que du moment que nous commençons à pécher, alors le péché c'est vaste. On peut parler de péché d'un mensonge. Un mensonge c'est un péché. On peut parler d'un péché d'un vol. On peut parler d'un péché de l'adultère. On peut parler de péché dans lequel nous ne sommes pas vrais avec Dieu ou avec nous-mêmes. Combien de personnes ne sont pas vraies avec Dieu et avec eux-mêmes? Ils ne sont pas vrais dans leur propre personnalité. Avec une personne, ils vont parler de cette manière. Avec une autre, ils vont parler de cette manière. Ça, c'est être faux. Et j'aimerais vous dire que notre Dieu est vrai et il est venu avec une vraie personnalité. Il ne nous a jamais caché qui il était. Et il ne nous a jamais caché ni ses plans, ni ses desseins. Mais Dieu a toujours été pareil et il a toujours eu ce qu'on appelle une constance. Et Dieu nous appelle à être constants nous aussi. Regardez ce que la Bible nous dira dans le verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice. La Bible nous dit que chaque fois que nous péchons, avec nos membres, avec nos yeux, avec nos bouches, avec nos oreilles, avec nos cœurs, avec nos pensées, la Bible nous dit de ne pas avoir de haine ou de rancune. Parce que celui qui a de la haine dans son cœur est semblable à un meurtrier. Celui qui simplement a de la colère à l'intérieur de lui, la Bible nous dit il est semblable à un meurtrier. Il est semblable à quelqu'un qui tue. Il est exactement dans la même position. Et donc ce positionnement, il devient un meurtrier devant Dieu. Donc c'est un pécheur.
Et donc, la Bible nous dit que chaque fois que nous péchons, nous donnons accès au diable pour que nos corps deviennent comme des armes pour l'injustice. Qui c'est qui aime l'injustice? Personne. Et bien souvent, nous avons été victimes d'injustice parce que nous avons péché. Nous avons laissé un droit au diable sur nos vies à cause du péché. Et à cause de ce péché, nous avons été victimes d'injustice. Oui, mes amis, l'injustice, si nous ne péchons pas, l'injustice ne peut pas nous atteindre. Mais quand nous péchons, que ce soit à l'intérieur de nous, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos raisonnements, dans nos mentalités, dans nos pensées, alors à ce moment-là, quand nous péchons, nous sommes victimes de l'injustice. Et nous laissons, c'est comme si nous donnons un arc au diable dans lequel tu lui dis, quand tu pêches, c'est comme si tu donnes une arme dans les mains du diable et tu dis au diable, Satan, voici maintenant ma vie, livre-moi à l'injustice. C'est ça que ça crée le péché sur la vie des gens. C'est terrible. Mais l'apôtre Paul continue à nous encourager et il nous dira dans le verset 14, le péché ne dominera pas sur vous car vous n'êtes pas sous la loi mais vous êtes sous la grâce. Et dans le verset 13 il nous dira, regardez, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Ça veut dire que quand tu t'offres à Dieu, quand tu t'offres corps, âme et esprit, quand tu commences à t'ouvrir à Dieu et à dire Seigneur, je veux apprendre à mourir au péché. Je veux apprendre à renoncer au péché. Je veux apprendre à renoncer à la calomnie, renoncer à la méchanceté, renoncer aux pensées mauvaises qui accablaient ma vie, renoncer à la haine, renoncer à la méchanceté, renoncer à l'offense, apprendre à pardonner, apprendre à libérer le pardon et la grâce. À ce moment-là, la Bible nous dit, tu offres tes membres comme une arme pour la justice. Et quand l'arme pour la justice commence à se libérer, tu commences à voir que les plans et les projets que Dieu a prévus pour toi commencent à se dessiner. Parce que la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume du ciel et sa justice, et toutes les autres choses vont être données par-dessus tout. Ça veut dire que quand tu le décides délibérément d'entrer dans un processus de justice et d'être vrai avec toi-même et d'être vrai avec Dieu, en disant Seigneur, tu vois, là je reconnais que j'étais un meurtrier parce que j'ai des pensées de haine, j'ai des pensées de rancœur, j'ai des pensées de méchanceté, mais je te livre ces pensées, je renonce à cela parce que je suis mort au péché, je suis mort à ce qui me détruisait, je suis mort à ce qui m'amenait l'injustice dans ma vie. À ce moment-là, tu commences à rentrer dans le royaume de Dieu et tu commences à poser autour de ta vie le royaume du ciel et sa justice. Et la Bible nous dit que c'est cette justice qui va commencer à t'accompagner et qui va commencer à te montrer que Dieu a une justice réelle. Mais tant que toi-même tu es ton propre juge et toi-même tu laisses ces pensées continuer à détruire ta vie et tu fais comme si tu étais un religieux, comme si rien ne te touchait, comme si le péché ne t'avait jamais touché, l'injustice frappera à ta porte certainement. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. L'injustice te frappera et l'injustice t'humiliera, puisque quand on est victime d'injustice, l'injustice nous humilie toujours. Et quand nous sommes humiliés, aucun homme, aucune femme sur terre n'aime être humilié. Mais l'injustice nous humilie. Pourquoi? Parce que l'injustice est un cri qui monte du cœur d'une personne et il est en train de crier que ce qu'il est en train de vivre n'est pas juste. C'est ça qu'on appelle l'injustice. Et des fois, nous sommes humiliés. Nous sommes sous des jougs de l'injustice simplement parce que le péché est venu dans nos vies. Alors peut-être nous n'avons pas péché ouvertement comme certaines personnes où on peut montrer du doigt et dire regardez le péché qu'il a fait. Mais nous avons péché secrètement. Péché dans nos pensées, péché dans nos cœurs, péché dans nos raisonnements. Et le fruit de ce péché que nous avons laissé mûrir à l'intérieur de nous, péché par la convoitise, péché par l'envie. Des fois, certaines personnes ont reçu des choses et ça y est, nous envions ce qu'ils ont. Péché par la médisance en se croyant supérieur aux autres.
Pécher peut-être en voyant les gens et en ne considérant pas les personnes autour de nous. Vous savez que des fois nous pouvons passer par des situations difficiles et nous passons tous par des situations plus ou moins difficiles. Mais ce n'est pas parce que nous passons par une situation difficile que tu dois commencer à écraser les autres autour de toi et à croire que c'est que toi qui vis une situation difficile. Quand même tu passes par une situation difficile, apprends à regarder ceux qui sont autour de toi et à savoir que peut-être eux aussi passent par une situation difficile. Apprends à t'oublier un peu toi-même et regarder sur eux. Et alors tu verras que ta justice germera promptement. Bien souvent, quand l'être humain subit une situation difficile, subit une situation injuste, c'est comme s'il en veut à tout le monde. Et le premier réflexe de l'être humain, c'est de vouloir écraser tout le monde, de ne regarder à personne, jusqu'à ce que lui, il a sa propre justice. Mais dans le royaume de Dieu, c'est différent. Dans le royaume de Dieu, tu peux venir avec un problème, tu peux venir avec une difficulté, tu peux venir avec quelque chose qui t'est pesant. Mais pour voir la justice de Dieu, oublie-toi toi-même et souviens-toi que peut-être à côté de toi, il y a un homme, il y a une femme qui souffre autant, peut-être moins que toi, peut-être plus que toi, mais qui souffre aussi. Et alors quand tu commences à comprendre cela, tu vas commencer à connaître c'est quoi la compassion. Et si toi tu as compassion des autres, Dieu aura compassion de toi. Si toi tu n'as pas compassion des autres, Dieu n'aura pas compassion de toi. C'est la Bible qui nous le dit. Jésus nous a donné cet enseignement à maintes et maintes reprises. Et c'est pour cela qu'il faut faire attention à ta conduite. Parce que bien souvent, ta conduite peut aller blesser d'autres personnes. Et toi, si tu es mal, et qu'en étant mal, tu vas blesser les autres, tu es en train de semer l'injustice dans ta vie. Et tu vas récolter l'injustice. Mais si toi, en étant mal, tu vas commencer à semer la miséricorde, tu vas commencer à semer quelque chose qui va changer. Alors à ce moment-là, tu vas semer, ton corps va être utilisé comme des armes pour la justice. Ton corps peut être utilisé pour l'injustice, comme ton corps peut être utilisé pour la justice. Cela dépend de toi. Et ça, c'est le combat que le croyant aura tous les jours de sa vie. Ça, c'est le combat que le croyant aura chaque jour de sa vie. Parce que chaque jour, tu vas être confronté à cela. Et chaque jour, tu vas te dire, est-ce que je veux que mon corps, est-ce que je veux que mes membres de mon corps soient utilisés pour la justice ou soient utilisés pour l'injustice? Si tu utilises ça pour l'injustice, sache que l'injustice frappera ta porte. Et quand l'injustice frappera ta porte, l'injustice t'humiliera toujours. Et quand l'injustice t'humilie, c'est terrible d'être humilié. Parce qu'on ne sait même pas comment combattre l'humiliation. L'humiliation, tu ne peux pas la combattre. Tu ne peux ni la combattre ni par les rires, ni par les pleurs. Mais tu les plains par le désespoir. Parce que le désespoir continue à grandir. Par contre, quand Dieu commence à créer la justice dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, parce que tu as décidé de livrer tes membres à la justice, alors la Bible nous dit, ta guérison germera promptement. Et la grâce de Dieu reposera sur ta vie. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul nous dira que le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi. Quand il nous parle de la loi, il ne nous parle pas de la loi des 10 commandements. Vous savez, souvent, ce verset, on l'a repris et repris en disant, oui, nous ne sommes plus sous la loi, nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, nous sommes seulement sous la grâce. Quand l'apôtre Paul nous parle de la loi, il nous parle de la loi du péché qui habite en nous. Cette loi qui nous amène toujours à penser mauvais. Cette loi qui nous amène toujours à penser négativement. Cette loi qui nous amène toujours à avoir de la haine. Cette loi qui nous amène toujours à avoir de la rancœur. Cette loi qui nous amène toujours à avoir de l'animosité. Cette loi qui nous amène toujours à être supérieurs et à ne jamais exercer la miséricorde. C'est cette loi. La Bible nous dit, car vous n'êtes pas sous la loi, vous n'êtes pas sous le joug. Ou si on prenait si on le dirait différemment, on dirait, vous n'êtes pas sous le joug du péché, mais vous êtes sous la grâce. Vous avez été non plus comme des condamnés à mort, mais vous avez été graciés.
vous avez été des hommes et des femmes qui êtes appelés à vivre selon un autre modèle de vie. Amen. Et quand nous commençons à comprendre cela, quand nous commençons à découvrir cela, alors nous allons continuer à manifester cette grâce là où nous allons aller. Et souvent moi-même, quand j'ai pu voir dans ma vie, quand je voyais des hommes et des femmes qui n'acceptaient pas de vivre sous cette dimension de grâce, mais qui eux-mêmes continuaient à rester dans leur pensée, dans leur raisonnement, alors j'ai dit, je ne peux pas continuer à marcher avec des gens qui ne fonctionnent pas de cette manière, mais je veux voir des hommes et des femmes qui comprennent cette dimension. Amen. Vous savez, des hommes, des femmes peuvent venir à vous avec un sourire, mais à l'intérieur de leur cœur, ils ont la malice. Et c'est des choses que vous sentez. Vous parlez des fois avec des gens, et vous sentez que vous ne pouvez pas leur faire confiance. Quelque chose à l'intérieur de vous est en train de vous montrer que vous ne pouvez pas faire confiance. Pourquoi? Parce que le cœur de cette personne doit être changé. Amen. Donc pour que nous puissions comprendre et lui faire comprendre cela, nous avons besoin de nous-mêmes avoir été transformés, nous-mêmes avoir compris ces choses dans nos vies, pour que nous-mêmes nous puissions livrer nos membres, livrer nos pensées, livrer nos corps, livrer nos âmes, livrer nos esprits, comme des armes de justice aux mains de Dieu. Amen. On revient toujours sur la même chose. On nous parle toujours de corps. Tu aimeras le Seigneur de tout ton être, de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Nous avons toujours les 4 choses, les 4 éléments que nous pouvons livrer soit comme la justice, soit livrer à l'injustice. Et nous sommes tous confrontés à des pensées. Nous sommes tous confrontés à des pensées de vengeance, à des pensées de haine, à des pensées de méchanceté en fonction de ce qu'on subit. Bien sûr, si personne ne te fait rien, alors là, tu n'as pas de colère ou de haine envers les personnes. Mais il suffit qu'une personne commence à te causer du tort. Il suffit qu'une personne commence à te causer des choses sur ta propre vie. Alors voici que maintenant, une tonne de pensées commence à s'accumuler dans ta vie. Une tonne de pensées de vengeresse qui commencent à se poursuivre les unes derrière les autres. Et c'est toi, tu commences à alimenter cela. Juste en les alimentant. Des fois, tu ne dis rien. Mais à l'intérieur de toi, ça rumine. Et juste le fait d'y penser, voici que maintenant tu es en train de livrer une partie de ta vie à l'injustice. Et demain, tu en récolteras les fruits. La Bible nous dit ce qu'un homme sème, il le récolte toujours. Donc nous avons besoin de comprendre cela pour pouvoir semer dans la justice. Et nous voulons semer dans la justice. Est-ce que ça veut dire que on doit tout accepter? On n'avait pas dit qu'on doit tout accepter. Mais à l'intérieur de toi, tu ne dois pas avoir ni de rancœur, ni de animosité, ni de méchanceté. Tu peux dire les choses à d'autres personnes sans avoir la colère, sans avoir l'animosité, sans avoir la méchanceté dans ton cœur. Je préfère une personne qui me dit ce qu'il pense tout en étant sans amertume et sans colère dans son cœur, qu'une personne qui me dit un sourire, mais qui à l'intérieur d'elle, la colère, la haine, la vengeance respire à l'intérieur d'elle. Amen. Et c'est pour cela que j'aimerais vraiment vous encourager par ce texte. Vous savez, ce soir, on fait une petite exhortation, on ne fait pas une grande exhortation, mais j'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre cela. Parce que quand je l'ai lu, moi, aujourd'hui, ce verset, j'ai été frappé d'une réalité dans laquelle j'ai pu voir que si nous ne comprenons pas cela, et si nous péchons, en fait, nous livrons nos membres à l'injustice. C'est ça qui est terrible. Vous savez, des fois, on se dit, oui, mais pourquoi faire tout juste? Certains pêchent et ils prospèrent. La Bible nous dira même que là où le mal abonde, la grâce surabonde. Et au bout d'un moment, quand il est en train de dire ça, l'Église est en train de réfléchir et l'apôtre Paul revient sur ces paroles. Il dit, est-ce que ça veut dire que pour que la grâce surabonde encore dans ma vie, je dois continuer à pécher? Il dira non. Parce que quand vous commettez le péché, quand vous laissez vos membres agir dans le péché, vous livrez vos membres à l'injustice et demain, vous allez être humilié. L'injustice vous humiliera toujours.
Alors vous ne serez peut-être pas humilié à cause de ce péché, mais vous serez humilié dans d'autres circonstances de votre vie, dans lesquelles tu dis des fois, mais pourquoi qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Combien de personnes ont dit, mais j'ai rien demandé à personne, et tout d'un coup il y a ça qui me tombe dessus, je suis tellement humilié, tout le monde s'est moqué, tout le monde regarde, mais c'est à cause de ce qu'il y a à l'intérieur. La Bible nous dit que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde et sonde les cœurs. Le Saint-Esprit, on ne peut pas lui mentir. On ne peut pas mentir au Saint-Esprit. Quand ces choses sont dans un cœur et que ce n'est pas traité, alors le Saint-Esprit essaie de nous interpeller, il essaie de nous montrer. Mais si nous on décide de ne pas changer et de laisser cela comme c'est, demain tu seras livré à l'injustice. Tu peux être livré demain soit à la justice, soit à l'injustice. Mais chaque fois que tu es livré à la justice, alors c'est le règne de Dieu qui se manifeste. Et quand le règne de Dieu se manifeste, la Bible nous dit son règne, sa justice se manifeste. Et toutes les autres choses qu'on a besoin seront données par-dessus tout. C'est une promesse, une belle promesse. Une belle promesse dans laquelle Dieu nous fait la grâce que tout ce dont nous avons besoin, tout ce dont nous désirons, Dieu nous le donne. À une condition, qu'on cherche son royaume et sa justice. Amen. Donc le royaume de Dieu, nous l'avons trouvé par le biais de Jésus-Christ. Parce que Jésus, la Bible nous dit, il est assis comme roi, il est assis comme maître, il est assis comme Seigneur, il est assis comme Dieu, il est assis dans le trône de gloire. Et là, on parle de royaume, on parle de royauté. Mais maintenant, pour que cette justice se manifeste, comme lui est venu en chair, et il a donné sa propre chair pour que nous puissions vivre, ainsi nous-mêmes, pour pouvoir hériter de la justice, nous devons livrer nos membres à la justice comme étant morts au péché. C'est ça le travail de nos vies spirituelles. C'est ça que nous devons faire. Donc si le voleur vole, il doit arrêter. Si celui qui continue à médire, à critiquer, à calomnier, à répandre des fausses rumeurs, alors qu'il apprenne à se taire, parce qu'il est en train de livrer sa langue à l'injustice. Terrible. Que celui qui pratique l'adultère physique, ou l'adultère avec les yeux, qu'il arrête. Que celui qui continue à envier, vous savez, des fois on envie une belle voiture, on envie une belle maison, on envie un bon salaire, on envie, les gens ont envie. Alors règle ça avec Dieu et traite cela. Vous savez, Dieu nous a donné une arme qu'on appelle le contentement. On se contente, on est content de ce qu'on a. Amen. Celui qui n'est pas content de ce qu'il a ne pourra pas avoir plus. Mais celui qui est content avec ce qu'il a et qu'il bénit Dieu pour ce qu'il a, Dieu lui donnera plus. Et Dieu continuera à le bénir. Mais celui qui n'est jamais content de ce qu'il a, celui qui se plaint toujours et qui vit toujours dans un désespoir en disant « Ah, je veux plus, ah !» Il est en train de livrer son cœur à quelque chose qui est en train de le ruiner. Parce que Dieu a la capacité de tout. Amen. Même quand nous demandons quelque chose, il ne faut pas que ce que nous demandons prenne toute la place dans notre cœur. Nous demandons une chose. Et nous savons que nous l'avons et nous remercions Dieu. Parce que ce que nous avons aujourd'hui est super et ce qu'il nous donnera demain sera mieux. Amen. Amen. Mais si aujourd'hui nous vivons dans un mécontentement, en se plaignant, en disant oui, pourquoi les autres ont plus que moi et pourquoi lui il a un tel, nous livrons quelque chose dans notre cœur au péché, à l'injustice, et demain on sera humilié. Demain on sera humilié. Demain on pourra avoir honte de nous-mêmes. Vous savez, avoir honte de soi-même est quelque chose de terrible. Des fois certaines personnes ont honte d'eux-mêmes. Parce que peut-être qu'ils n'ont peut-être pas les diplômes, les capacités, ils n'ont peut-être pas toute l'intelligence comme d'autres personnes ont. Et pour eux, ils vivent une humiliation à l'intérieur d'eux-mêmes. Parce qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, ils n'ont jamais compris ce que c'est le contentement. Est-ce que vous savez? Ta classe sociale, ta classe intellectuelle n'a rien à voir avec qui tu es.
Moi, je ne viens pas d'une grande classe intellectuelle ou d'une grande classe psychologique. Mais j'aimerais vous dire que cela ne m'importe peu. Je sais qui je suis. Et même si demain je suis devant un président, même si demain je suis devant un ministre, cela ne me fera pas trembler. Ça ne me fait pas trembler. Pourquoi? Parce que je n'envie pas ce qu'il est. Je sais qui je suis et je me contente de qui je suis. Amen. Mais si vous commencez à dire ah, lui il est mieux que moi et tu commences à envier, tu commences à penser de cette manière, demain tu seras humilié. Demain tu seras humilié dans ta pensée. Demain tu seras humilié dans ton cœur. Et tu peux passer à côté des fois de ce que Dieu voulait faire. Tu peux passer des fois à côté du royaume de Dieu parce que tu n'as pas compris qu'est-ce que c'est la justice. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Parce que bon nombre d'enfants de Dieu, des fois, tournent en rond parce qu'ils n'ont pas compris la clé de la justice. La clé de la justice peut t'ouvrir toutes les portes, mais la clé de l'injustice te ferme tout. Quelqu'un qui n'est pas juste ne sera pas juste et il ne restera pas longtemps dans cette position, car son injustice l'arrêtera. Celui qui fraude, un jour le fisc l'arrêtera. Celui qui vole, un jour la police l'arrêtera. Tout ce que nous faisons dans nos vies, un jour ou l'autre, ça nous arrêtera. Et vous savez, quand je n'étais pas croyant, quand je travaillais dans l'injustice, quand je faisais beaucoup de choses d'injustice, j'ai vu comme ça m'a mis des bâtons dans les roues. J'ai vu comme ça m'a arrêté plusieurs fois. J'ai vu comme ça m'a bloqué plusieurs fois. Quand même au début je me suis converti. Quand je voyais que je faisais, que je péchais et que je n'agissais pas selon les règles de Dieu, j'en payais cher. Jusqu'à ce que j'ai commencé à comprendre que Dieu nous appelle à vivre dans un royaume qu'on appelle le royaume de la justice. Amen. Quand tu commences à comprendre cela, quand tu commences à livrer tes membres à la justice, alors tu vas voir que ta justice germera promptement, ta guérison, ta restauration, ton miracle, ton élévation germera promptement. Des fois, il nous manque juste ça. Juste ça. Pas besoin que les gens nous disent toute une révérence sur nos vies. Pas besoin que la planète entière nous a applaudi et acclamé en disant quel bon chrétien je suis. Vous savez qu'il y a des gens qui font des bonnes actions, mais dans leur cœur, ils ont tellement des malices, tellement des raisonnements mauvais, tellement des mauvaises pensées, que juste leur cœur déjà les condamne. Leur cœur les a déjà condamnés. Alors que leur acte physique aurait dû les amener dans une élévation extrême, la condamnation de leur cœur les a amenés au plus bas de l'échelle. Par contre, il y a d'autres personnes qui font moins de choses, qui font peut-être pas des choses super aux yeux des hommes, mais qui à l'intérieur d'eux, quand ils font une chose, même si elle est petite, le cœur est avec. Amen. Ces hommes-là, ces femmes-là, peuvent aller dans un niveau d'élévation. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. C'est à cela que Dieu veut que nous puissions grandir. Et j'aimerais vraiment t'encourager. Vous savez, même chaque fois que nous sommes dans l'église, vous savez, dans l'église, on est en communauté. Nous vivons avec d'autres êtres humains qui, des fois, nous n'avons pas tous le même caractère, nous n'avons pas tous la même pensée, nous n'avons pas tous le même raisonnement. Nous ne pensons pas tous pareil. Avec certaines personnes, ça va mieux passer qu'avec d'autres. Avec certaines personnes, il y aura plus d'affinité que d'autres. Mais j'aimerais vous dire que c'est des fois en communauté que la réalité du cœur se révèle. Et j'aimerais vous dire que nous devons porter un bon témoignage, une bonne renommée autour de nous pour que les hommes et les femmes ont une bonne image aussi de nous. Mais que toi, à l'intérieur de toi, tu puisses aussi avoir une bonne image de toi-même et des autres. Et si toi-même tu ne sais pas respecter, peut-être celui qui est à droite, celui qui est à gauche de toi, alors tu ne te respectes pas toi-même. Et tu as déjà semé pour l'injustice. Mais si tu commences à te respecter et à respecter ceux qui sont autour de toi, alors cet acte de justice va commencer à t'établir. Peu importe ce que les gens diront, peu importe ce que les gens raisonneront, cet acte de justice
commencera à résonner à l'intérieur de toi. Et le Saint-Esprit accompagnera ce témoignage dans ta vie. Amen. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dira encore dans toujours Romains 6 au verset 15. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi mais sous la grâce? Certes non. Ne savez-vous pas que si vous le livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, du péché qui conduit à la mort, soit à l'obéissance, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. Libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. L'apôtre Paul nous dit, regardez ce qu'il nous dit, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. Ce que nous transmettons ce soir, c'est une règle de doctrine pour que tu puisses être esclave de la justice. Amen. Amen. Et quand tu commences à devenir esclave de la justice, alors tu vas voir le royaume de Dieu se manifester. Tant que tu ne comprends pas cela, tu seras toujours esclave du péché. Et la Bible nous dit que l'esclave du péché est livré à la mort. La mort physique, la mort spirituelle, la mort des fois dans la santé, la mort des fois dans les affaires, la mort des fois dans les finances. Il y a toutes sortes de morts qui peuvent attaquer un homme. La mort des fois dans la joie. Tout d'un coup il n'a plus de joie, il n'a plus de paix. Il n'a même plus de goût de la vie. Des fois c'est la mort des relations. La mort des relations et ton entourage qui commence à être détruite. Des fois c'est la mort psychologique, la mort de la mentalité qui commence à s'autodétruire. Tout ça c'est dû au péché. La Bible nous dit que la conséquence du péché c'est la mort. Et la mort détruit tout sur son passage. La mort ne fait pas de cadeau. Mais par contre, si tu choisis la vie vient ressusciter. La Bible nous dit que quand Jésus a été enseveli, il est ressuscité. Mais il est ressuscité complètement. Il n'y a pas que sa main qui a ressuscité, il n'y a pas que son œil qui a ressuscité, il n'y a pas que sa bouche. Mais la Bible nous dit, il a été ressuscité entièrement, corps, âme, esprit. Dans toute sa vie, il a été ressuscité pour que nous puissions ressusciter dans toutes les sphères de nos vies. Amen. Donc nous allons prier. Nous allons prier et ce soir, j'aimerais vous encourager à peut-être passer un temps de repentance devant Dieu. Demandez peut-être à Dieu pardon. Pardon là où vous avez péché. Pardon là où vous avez laissé l'injustice venir dans vos vies. Peut-être pardon là où vous n'avez pas été comme Dieu voulait que vous soyez. Des fois c'est de la méchanceté. Des fois c'est de l'animosité. Des fois ça se passe aussi dans les couples, dans les foyers, à l'intérieur des cœurs. Et l'homme continue à semer. Mais quelle semence sèmes-tu? Est-ce que tu sèmes des semences de vie ou est-ce que tu sèmes des semences de mort? Chaque agriculteur ou chaque paysan, avant de semer, réfléchit à ce quoi il va semer. Dans un même champ, il ne sème pas tout. Il ne sème pas 50 000 produits. Il décide de semer un produit, 2 produits. Toi, tu as le choix de semer la vie ou de semer la mort. Tu as le choix de semer en tant que semeur, en tant que comme Dieu t'a appelé à semer. Mais ce que tu vas récolter va dépendre de la semence. Ce que tu vas récolter va dépendre de la semence. Et j'aimerais t'encourager à, si tu avais semé de la semence de mort, demande pardon aujourd'hui.
demande pardon à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu ce soir. Demande-lui pardon. Ouvre ton cœur. Dis-lui, Seigneur, tu vois, là j'ai semé la méchanceté. Là j'ai semé des fois peut-être la manipulation. Il y a des gens qui sèment la manipulation. C'est-à-dire, il veut que les gens font ce qu'eux veulent. Et pour arriver à cette détermination, ils vont saisir des chemins. Ils vont dire certaines paroles. Ils vont dire certaines phrases. Mais ils sèment la manipulation. La manipulation est quelque chose de terrible. Qui amène les hommes à la mort. Qui détruit leur univers. Qui détruit tout leur intérieur. Nous ne pouvons pas semer dans la manipulation. Si quelqu'un veut faire ce qu'on lui demande, il le fait. S'il ne veut pas le faire, alors on le laisse, parce que Dieu nous laisse aussi la liberté. Mais on ne peut pas semer avec la manipulation. On ne peut pas agir avec la manipulation. C'est un péché terrible devant Dieu. Alors pendant un temps, demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Réclame le pardon. Ouvre ta bouche, réclame le pardon. Commence à l'appeler. Commence à l'appeler. Commence à l'appeler. Parce qu'il est le Dieu du salut. Il est le Dieu du réconfort. Et il est le Dieu qui veut te donner une autre semence. Il veut te donner une autre semence. Il veut te donner une autre semence. Pas la semence de ta propre justice, mais la semence de sa justice à lui. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voulons venir encore devant le trône de ta grâce encore ce soir. Et je me tiens à côté de mes frères et mes sœurs, ici dans l'église, mais aussi sur le net. Et Seigneur, je viens demander avec eux le pardon et la grâce. Que tu viennes, Seigneur, restaurer. Restaurer, Seigneur, là où nous avons péché. Nous voulons te demander pardon pour tous nos péchés. Et là où on a semé, Seigneur, dans l'injustice. Seigneur, nous voulons ce soir encore fermer toutes les portes de l'injustice que nous avions ouvertes. Des fois consciemment, des fois inconsciemment. Nous avons ouvert, Seigneur, dans nos vies des portes d'injustice. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, comme le jour où nous avons confessé que nous voulons te suivre, le jour où nous avons décidé de passer par les eaux du baptême, nous avons créé un symbole que nous voulons mourir avec toi tout entier et ressusciter avec toi tout entier. Nous ne voulons pas simplement le faire à moitié, mais nous avons voulu le faire entièrement. C'est pour cela que nous avons été plongés totalement pour te montrer, Seigneur, nos actes et nos pensées. Nous ne voulions pas simplement qu'une partie de nos corps puisse être, Seigneur mon Dieu, mon roi, livré à la justice et le reste à l'injustice. Mais nous avons montré un signe que nous voulons être totalement livrés à la justice et nous voulons même être esclaves de la justice. C'est cela même l'engagement du baptême dans lequel nous avons un jour répondu. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voulons renouveler nos engagements encore et encore. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, mon roi, te demander pardon pour nos fautes, pardon pour nos péchés, et que la porte de la justice s'ouvre encore ce soir. Amen. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Et nous détruisons maintenant toutes les œuvres de la mort. Nous brisons maintenant toutes les puissances des ténèbres. Et nous appelons le vent de la résurrection. J'appelle maintenant le vent de la résurrection. Le souffle de la résurrection. Là où la vie même spirituelle a commencé à s'arrêter. Là où la vie spirituelle, l'engagement spirituel, la vie de prière s'était arrêtée. Je déclare, j'ordonne maintenant la résurrection. J'ordonne maintenant la résurrection. Dans le monde visible et invisible. Merci parce que le ciel est ouvert maintenant. Le ciel est ouvert maintenant. Le ciel est ouvert maintenant. Et nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu vas toujours être brûlant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence après le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, pour toute
héritage de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu